Chloé, Ouais. je peux te poser une question? Ouais. Ça te dirait d'être marraine? Oh, j'ai toujours su que t'étais un homme de goût, mon Thomas, bien sûr. Bah écoute, voilà, ça c'est mes coordonnées. Tes coordonnées. Oui, c'est pour un site. Un site. Ouais, c'est un fournisseur d'énergie. Et, bah, on a 20 € chacun. Ah ouais. Marraine, filleule, marraine. Ouais, c'est ça, ouais. Hyper romantique, ça, Thomas, c'est cool. Bah, c'est du win-win. C'est du win-win, ouais. Eh ben, va win-win ailleurs, hein. Hop, hop, va voir Justine. Elle est beaucoup plus sympa que moi, hein, pour le win-win. Hein. Allez, vite. Dire que je le croyais sympa, le mec, beau gosse et tout. Thomas, chut, c'est fini. Oui, le win-win, c'est pas forcément un truc glamour, et pourtant c'est devenu un argument de vente. Banque, assurance, supermarché, voyagiste, opérateur téléphonique et même cuisiniste. Tout le monde vous propose des avantages financiers si vous ramenez un nouveau client. On appelle ça le parrainage. En fait, ce que vous appelez du parrainage, c'est ce qu'on appelle de la promotion des ventes, c'est-à-dire un moyen pour accroître les ventes d'un produit sur du court terme. Et le parrainage, bah en fait, ça n'a rien de nouveau. Le cadeau, c'est un outil promotionnel qui est utilisé par le commerce traditionnel. Beaucoup de commerçants vont fidéliser leurs clients en donnant un produit de temps en temps. Donc ça, c'est pas nouveau et c'est pas lié au monde des marques. Sauf que ce qui est nouveau, c'est que grâce à Internet, c'est hyper facile de devenir parrain et de profiter de ces petits cadeaux. Thomas, il s'est lancé pour voir combien ça pouvait lui rapporter de ramener des nouveaux clients aux entreprises où il est déjà lui-même client. Il a commencé par son fournisseur d'énergie. Un parrainage et hop, 15 € de réduction sur sa prochaine facture. Bah c'est déjà ça. Thomas, il a un compte dans une banque en ligne. Bon plan ça. Un filleul nouveau client et ça fait 80 € de plus sur son compte à lui. Et c'est pas tout. Non, c'est un globetrotter notre pigeon. Alors il a parrainé un ami sur une plateforme communautaire de location d'appartements entre particuliers. Sympa, mais pas seulement. Au prochain voyage de son filleul, eh bien 18 € de gain pour Thomas. Enfin, il a reçu 5 € en parrainant un nouveau client sur un site de vente privée spécialisé dans le voyage. Résultat, en quelques heures, Thomas a gagné 118 €. Et Thomas, il est content. Et Thomas, il a fait ça tout seul dans son coin, en amateur quoi. Alors qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui ont émergé avec l'arrivée de toutes ces possibilités de parrainage. Stéphane, par exemple, bah, il a une idée. Créer une sorte de site de rencontre entre parrains et filleuls. Les parrains publient leur annonce de parrainage sur le site. Les filleuls viennent les consulter pour profiter des primes de parrainage et peuvent également contacter les parrains pour avoir des conseils sur les offres de parrainage dans le but d'être rassurés et savoir comment fonctionne le principe précisément. Et d'après Stéphane, on est bien toujours dans le win-win. Imaginez, vous êtes abonné à une chaîne payante. Sur ce site, vous consultez les offres, vous trouvez un filleul et vous empochez 50 €. Ok. Mais imaginez, vous rêvez de vous abonner à une chaîne payante. Ben, même site, mêmes offres et même 50 €. D'autant que le filleul, une fois client, pourra parrainer d'autres filleuls, qui pourront eux-mêmes parrainer d'autres filleuls, qui à terme pourront eux-mêmes, etc., etc. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel, et ça rapporte. En moyenne, un parrain qui va être très actif sur le site va pouvoir gagner entre 10 et plusieurs centaines d'euros par mois sur le site en parrainant. Ça fait un bon argent de poche. Ça fait voilà, un bon complément de revenus. En même temps, vu que ce monsieur en a fait un business, il va pas nous dire le contraire. Mais attention, il y a quand même des petites choses à savoir avant de parrainer à tour de bras. Déjà, vous ne pourrez pas parrainer à tour de bras. La plupart du temps sur un site, vous n'aurez droit qu'à un nombre limité de parrainages. Ensuite, il y a certains secteurs où il faut un peu se méfier. Dans le domaine des banques en ligne, par exemple, il y a des conditions qui sont associées, effectivement. Une des conditions, ça peut être parfois de verser un minimum, un minimum en montant d'argent, de 100, 200, 300 € lors de l'ouverture de son compte en banque. Et puis surtout, ceux que vous parrainez peuvent se retrouver contraints de placer de l'argent ou de payer une carte bancaire. Donc méfiance. N'empêche, le secteur des banques en ligne, c'est celui qui propose le plus d'avantages aux parrains, jusqu'à 150 €. Et pourtant, les banques, on le sait, c'est pas les restos du cœur. C'est rentable parce qu'elles vont après facturer des frais, donc elles vont se rattraper sur ces frais. Et puis, une banque sait très bien qu'un client ne va pas la quitter du jour au lendemain. Donc, le client, il va être captif pendant des dizaines d'années, voire 50 ans. Donc, parrainer dans le domaine bancaire, ça peut être un bon plan. Enfin, à condition de ne pas succomber au chant de sirènes totalement inconnues.
autant on peut faire confiance à des institutions dans la mesure du possible, c'est-à-dire des marques qui existent depuis des décennies, parce qu'elles ont prouvé qu'on pouvait avoir confiance en elles, autant j'aurais tendance à me méfier des nouveaux entrants sur le marché, c'est-à-dire des acteurs qui essayent de créer à tout prix de la notoriété, sont prêts à dire ou faire n'importe quoi pour se faire connaître. C'est pas parce que j'ai un nom, pas parce que j'ai un logo et que j'ai un site que j'ai une marque. Une marque, c'est un engagement. Et à ce petit jeu des trucs bizarres au pays des parrains, on en a trouvé des caisses. Souvent des sites qui copient grossièrement l'original et qui vous proposent d'être votre parrain. Et même parfois de vous reverser une partie de leur prime. Et sur ces sites, pas facile de trouver un contact direct. Un seul nous a permis de contacter l'un de ces généreux parrains. Pour ING Direct, ce qui se passe, c'est que donc, je peux vous parrainer. D'accord. Par contre, je ne reverse pas de prime là, actuellement. Ah, Tout simplement parce que j'ai atteint le nombre de filleuls max. c'est quoi le nombre de parrains max? Ça doit être c'est 20. Ah d'accord. C'est 20 pour l'année. Oubliez donc l'alléchant reversement de primes du parrain. Moi, je suis un client, depuis 2017, je suis chez eux, non, je suis simple client. D'accord. Et puis, bon, bah voilà, j'ai l'idée de faire ça, bah oui, pour faire un petit peu d'argent avec les parrainages, quoi. Si c'est pas votre métier, vous avez un métier autre et puis vous faites... Oui, je suis enseignant. On est donc tombé sur un gars malin qui a bien compris comment améliorer ses fins de mois. Du coup, on se demande ce que fait la police. Le système de parrainage, il est légal. Le reversement de primes, il est illégal. Et je peux vous verser de l'argent parce que je vous connais, je sais pas quel truc, bah oui, quoi. Ouais, on voit quoi. Thomas, il a quand même passé un petit coup de fil à la banque en question pour savoir ce qu'il pensait de ce genre de site. Vous êtes en relation avec eux ou ce sont des partenaires pour vous? Non, du tout. Justement, j'étais en train de vérifier. Ça peut être tout simplement des clients qui souhaitent parrainer d'autres personnes pour gagner donc quelques petites primes. Si vous voulez de communiquer leur code parrain, il n'y a pas de piège. D'accord. Vous connaissez ING et vous, ça vous fait bénéficier d'une offre si vous ne connaissez pas d'autres personnes chez ING qui pourraient vous parrainer. D'accord. Après, il ne faut pas que ce soit de manière abusive. Et il ne faudrait pas qu'ils vous demandent des données personnelles ou quoi que ce soit. D'accord, mais quand ils proposent de reverser une partie de leur prime parrain, est-ce que ça c'est légal? Est-ce que c'est... Ça n'en fait pas partie, et puis c'est à vous de voir si vous souhaitez rentrer dans leur jeu ou non. Parce qu'après, ils vont vous demander vos coordonnées bancaires pour pouvoir vous verser les fonds. Oui, d'accord. Et donc c'est des données personnelles, vous n'êtes pas obligé de... Et ING, donc, j'imagine, a connaissance de ces sites-là, mais ING ne décide pas de fermer ces sites-là, ils ne font rien, c'est ça? Elle a connaissance que des particuliers communiquent leur code parrain pour gagner des primes. Mmh. Et elle n'a pas connaissance des sites mis en place pour. D'accord. Mais parce que, en fait, comme vous êtes une banque en ligne, j'imagine que vous avez Internet, et donc du coup, vous avez un peu accès à ces sites-là aussi. Pour vous dire, c'est la première fois que j'entends parler de ces sites-là. N'empêche, après ce coup de fil, la banque en question nous a signifié par mail la fermeture prochaine du site de ce parrain non officiel qui utilisait un peu trop les codes couleurs de la marque. Comme Thomas, il a été alerté sur le danger des données personnelles, il a tenté une autre forme de parrainage, dans la vraie vie, pour voir si ça marche aussi. Tiens, dans une banque par exemple. Si moi je viens chez vous, est-ce que si j'ai un filleul, est-ce qu'on a... Bien sûr, 50 €. 50 €, d'accord. À l'entrée en relation, pour les nouveaux clients, il y a 50% sur la cotisation de la carte et du compte service qui va avec. D'accord. Parce que sinon, j'avais vu que vous êtes partenaire de l'euro. Si vous avez des places pour l'euro, moi je prends. Hein. On n'en a même pas pour nous. Ah. Les matchs de foot, c'est raté, mais il y a quand même moyen d'obtenir quelque chose. Et pas que dans les banques, non. La dame du pressing, ça peut l'intéresser aussi. Ramener des clients, évidemment. Ah, vous êtes contente? Ouais, on est toujours content d'avoir des clients en plus. Bah, on n'est pas... Des clients fidèles, on n'est pas mécontents. On n'est pas mécontents. Voilà. Si vous avez un marché que vous pouvez gérer, on peut toujours discuter. Ah bah c'est ça, on va discuter. Enfin pas partout, hein. Bah non, ça marche pas à chaque fois. Je vois un gars m'amène un client, mon ami, mon collègue, j'en finis pas d'introduction. Ah bah oui, mais moi je suis le parrain, je vous ramène un client en plus. Ah, le parrain d'une saucisse. Si je viens, je ramène un ami, il a des lacets gratuits, on peut lui faire une clé gratuite. C'est pas un système que vous pratiquez? Peut-être que je suis le premier à vous demander, peut-être. Ouais, pas de doute, ça marche quand même mieux sur la toile que dans le petit commerce. Alors ça, un attrape-couillon. Oui. Mais ça marche. Bah ouais, parce que les gens, ils y croient. Ah bah ça c'est sûr, il y en a qui y croient. Bah Thomas par exemple.
T'as pas vu Thomas? Si, il est là, mais il a complètement pété un boulard depuis son sujet sur les parrainages. Mais j'ai un service à lui demander. Je suis pas sûre. Ça lui est peut-être un peu trop monté à la tête, ces histoires de parrainage. Je ne peux pas te prêter des couteaux à fromage. On a fait une raclette hier. Il est sale.